Salut les amis, comment ça va? Roselyne Layo au confessionnal, je vous dis. En tout cas, elle parle de comment elle a rencontré son mari, les galères ensemble jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi, de Répondre à sa nos famille, questions tout le monde. sans langue de bois. Écoutons! Oui, Rosine Layo, depuis combien de temps attendais-tu ton heure de gloire? euh, depuis longtemps quand même. C'est-à-dire? On va dire que je m'attendais pas forcément à ça. Voilà. Je laissais le Seigneur faire son travail au moment opportun. Hmm, Voilà, c'est pourquoi je ne me suis pas précipitée. Tu as pris le temps de bien faire les choses. Oui. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu avais cette conviction-là qu'un jour, la lumière viendrait se Oui, mettre sur j'étais toujours ta vie positif. musicale? Mhm. J'étais toujours positif à l'esprit. Je savais que tôt ou tard, ça allait arriver parce que c'était déjà tracé. Mhm. Compte que avoir une voix aussi puissante que la tienne, souvent sa source dans la souffrance. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui est vrai te concernant? La souffrance, pas trop. Hmm. Pas trop. Il faut dire que forcément, quand tu dois aller quelque part, rentrer dans ta gloire, comme on dit, forcément, tu passes par des épreuves. Mhm. Donc, moi, je vais appeler ça les épreuves. Je ne peux pas parler de Quelle est la souffrance plus dure forcément. épreuve justement que tu as vécue sur cette voie-là justement de la gloire? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué profondément au point où peut-être tu voulais tout arrêter ou même perdre espoir? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais toujours le courage d'affronter. J'avais toujours le courage de me battre, de forcer. Voilà. Et voir ma maman avec toute la difficulté autour, je me suis dit, déjà je viens d'une famille pauvre, Mhm. comme en Afrique, hein, il y a beaucoup de familles pauvres. Donc je me suis dit, vu que je suis pas allée loin à l'école, donc je me dis que j'ai pas ma place au bureau. Donc il faut faire à fond ce que je sais faire, c'est-à-dire la musique. C'est pourquoi je me suis donnée à fond. Voilà. Et C'est voilà, vrai que aujourd'hui. sur la voie du succès, parfois, en tout cas pour certains artistes, il y a beaucoup d'humiliation. Parce que quand on ne vous connaît pas, Ouais, beaucoup. les choses ne sont pas Beaucoup. faciles et les portes ne s'ouvrent pas. Est-ce que toi, tu as un Beaucoup. souvenir Oui. d'un événement qui était d'une situation que Ouais. tu as vécue dans ce sens-là? Et jusque-là, même souvent, ça continue. Faut dire que une fois, je suis partie jouer à un mariage Mhm. et je suis arrivée, on n'avait même pas de place assise. Et c'était un dîner gala. On nous dit comme ça, j'étais avec ma copine Sarah Lise, on était en orchestre. On nous dit comme ça de s'asseoir sur le podium pendant que Non. le MC est là, tout le monde. Et c'est nous qui devons égayer le public, on va dire ça comme ça, les invités qui sont à la cérémonie. Et on nous demande de s'asseoir sur le podium. C'est-à-dire, voilà le podium et on est assis comme ça, en bordure. En attendant votre heure Oui, de prestation. en attendant notre heure de prestation. Et ce jour-là, je me suis dit, mais si vous n'allez pas nous respecter, pourquoi nous appeler pour nous humilier comme ça devant les gens? Parce que moi, c'est une humiliation pour moi. Parce que même un interprète, il faut le respecter. Parce que c'est lui qui va vous faire danser tout à l'heure. C'est lui, quand il va prendre son micro. Si vous ne voulez pas le faire venir, bon, pourquoi c'est mieux de laisser le faire venir et l'humilier comme ça. Mieux vaut, comme on appelle ça, nous demander de s'asseoir dans les loges et attendre notre heure. Il n'y avait même pas de loge. Et c'est comme ça. Ça se répétait comme ça plusieurs fois. Voilà. Souvent, on entend, et je crois que c'est Didi B qui l'a chanté, un peu de succès seulement, ils deviennent Yakuba. Ça s'entend, hein. Toi, tu l'es déjà. Et le succès est arrivé aujourd'hui. Comment tu fais pour garder la tête froide? Faut dire que j'ai déjà un producteur qui me parle beaucoup. Voilà, qui est beaucoup sage aussi. Et j'ai mon papa aussi. J'ai mon papa, j'ai ma famille. Mon papa aussi qui est mon conseiller. D'accord. Papa Auguste Layo, que je salue au passage, qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup concernant ça. Il me dit, t'es pas obligé de répondre à tout, t'es pas obligé de montrer que tu es devenu une star. Il faut rendre gloire à Dieu parce que si tu es arrivé là aujourd'hui, c'est lui qui a permis. Donc
Voilà quoi. Comme on le dit, je prends le succès comme, voilà, comme un bien que Dieu m'a donné. Mais ça ne me passe pas par la tête aussi. Je ne prends pas pour faire, comme on le dit dans notre jargon, un dos carré. Voilà. Ouais. En dehors de ta famille, quelles sont les personnes qui ont été tes plus grands soutiens pendant les moments de galère, on va dire? Ma grande sœur Pauline. Qui t'a frappé, ouais. Ouais. On va Ma rester grande sœur là-dessus. Pauline. Mon papa. Voilà. Donc ton mari, non? Si, mon mari, oui. Mais bon, lui, il est tout le temps... Alors, lui, il est à côté. Donc ton Donc, mari, c'est voilà. ton homme de galère? Oui. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on va dire en 2015, pendant que je jouais dans un cabaret, dans un bar de la place avec Bella Mondo. Et il jouait là-bas aussi avec son orchestre. Une fois, je suis arrivée et il m'a demandé mon numéro. Ce jour-là, j'avais quelqu'un avec qui je sortais déjà. Mais tu as quand même donné ton numéro de téléphone? Non, j'ai donné le numéro de la personne en question. Ah, ok. Et après, quand il l'a appelé, il a lancé le numéro, il a vu que c'était le numéro de la personne. Donc, il s'est fâché après. Quand je n'étais plus avec la personne, je suis repartie encore vers lui. Je lui ai donné le bon numéro. Bon numéro cette fois. Et il est passé par un de ses grands frères qui s'appelle Eloge, qui est devenu aujourd'hui notre grand frère, qui était d'ailleurs son best man. Voilà. Et c'est lui qui a concrétisé les choses. Et D'accord, donc jusque-là- ça fait 2015, 7 ans que vous vous connaissez. Oui. Est-ce que c'est difficile de travailler avec son mari? Sinon son conjoint? Bon, ça dépend. Ça dépend. Moi, avec lui, je m'entends bien. C'est lui ton manager? Hein? Oui. Avec lui, je m'entends bien. Il y a vraiment pas de souci. Il est beaucoup rigoureux en matière de travail. Il ne regarde pas si tu es ma femme ou pas. Voilà. Quand quelqu'un a payé son argent pour sa prestation, que tu sois fatigué ou pas, tu vas partir parce qu'il a déjà donné son OK. Donc, voilà quoi. C'est rien que le travail. Après, la vie de couple, c'est à la maison. Voilà. Et à part te manager, aujourd'hui, ton mari fait d'autres choses ou il est vraiment exclusivement dédié professionnellement à ta carrière? Oui. Il est beaucoup... il a tout laissé pour se consacrer. Si c'est pas indiscret, il prend 10% comme les autres managers ou non, je veux vraiment pas parler de ça parce que avec ce qu'il fait avec moi, ça, il y a pas l'argent. Bah, c'est inestimable? ouais. Il gère ta carrière? Oui, il gère ma carrière. Et même quand il y a de petites querelles comme ça dans le couple, ce qui arrive normalement hein, à tout le monde. Bizarrement, se passe bien. ça ne réjaillit pas dans le travail. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'en te mariant là maintenant, après le succès que tu as commencé à connaître, c'est pas une façon de te sécuriser, mais vraiment pour de vrai, pour de bon? À ceux-là, je dis Yako parce que ils ne savent rien. Donc, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Moi, je peux pas faire 2 enfants avec quelqu'un et puis après, voilà, aller me remarier ailleurs. Voilà, j'ai déjà 2 enfants. Et je me dis que c'est à moi de construire ma chose, c'est à moi d'arranger ma chose, que ça soit bon ou pas. Il a son comportement, moi aussi j'ai mon comportement, donc pourquoi parler de... Peut-être que moi aussi je l'ai sécurisé, ou bien, parce que c'est un bel homme. C'est un bel homme, tout le monde a vu sur les photos, tout ça, il est frais. Donc peut-être que c'est moi-même qui avais peur quelque part et j'ai dit, pardon, on n'a qu'à se marier. Si on ne se marie pas, peut-être il y a une tisa qui va venir faire, tu vois, non? Donc voilà quoi, mais c'est pas une question de gloire, il m'a sécurisé, non. C'est quoi Tôt ou ton tard, plus... on allait se marier. Ouais. Ton plus grand rêve aujourd'hui, maintenant que le succès a commencé à venir, hein, de toute façon, tu as encore beaucoup de chemin devant toi. C'est quoi le plus grand rêve pour toi, Roselyne Nayo, aujourd'hui? Le plus grand rêve pour moi, c'est de faire de gros concerts, comme les Américains, comme les Nigériens. Il faut dire que moi, ma vision déjà, excusez-moi pour le thème, mais je vise haut. Faire des grands feats avec des grandes stars. Les grosses têtes de la musique, on va dire Don Jay-Z, on va dire Rihanna, on va dire Beyoncé. Moi, c'est ces grosses têtes-là que je... En fait, je veux prendre le brut que j'ai là. Comme on le dit souvent, écrit dans sa chanson Vie, c'est crier là que je veux prendre
envoyé là-bas. C'est-à-dire, tu vois, Roselyne et Don Jay-Z sur un feat où il fait tout ce qui est, voilà, on va dire, Rap, voilà, rap. yes, ouais. Et Roselyne vient avec un truc. C'est-à-dire que Zouglou mélangé, tu vois Bien un sûr. truc. Bah, de toute façon, ça se passe déjà avec Voilà, le Nigérian, automatiquement, donc, tu vois ce que ça ouais. fait. Donc, Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Roselyne Nayo, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? oui. Merci. C'est comme